Coucou, je m'appelle Tarissa de Cugnac et je suis là pour te parler d'une expérience assez extraordinaire que j'ai fait avec Sandra Delepeau. Donc il n'y a pas très longtemps, je suis allée à son intensif chamanique et j'avais envie de raconter un petit peu ce qui s'y était passé parce que je trouve que c'est pas forcément évident de choisir son chaman ou sa chamane. Il y a plein de gens sur le marché et moi j'ai tellement envie de recommander Sandra. Euh, donc je vais d'abord te parler un peu de Sandra et puis enfin peut-être que tu la connais déjà. Et puis après je te parlerai de l'intensif en lui-même et de tout ce que ça m'a apporté à moi puisque je peux te parler que de mon expérience et chacun y vit une expérience vraiment personnelle en fonction de son histoire et des intentions qu'il a envie de venir travailler pendant l'intensif. Donc ce que je trouve extraordinaire chez Sandra et pourquoi je l'ai choisie depuis 6 ans maintenant comme chamane, euh, c'est son centrage et sa transparence. Euh, voilà, c'est une chamane qui va vraiment pas chercher à aller projeter des choses ou à nous dire si ce qu'on veut c'est bien ou pas bien. C'est quelqu'un qui est en vraie recherche de justesse, d'amour de la vie, euh, d'amour des êtres humains, d'amour de tous les êtres, j'ai envie de dire, parce qu'elle travaille beaucoup avec les esprits qui nous entourent, avec le monde subtil. Et voilà, de manière générale, je trouve ça vraiment très agréable de travailler avec elle. Elle est d'un grand professionnalisme, d'une grande précision dans son travail subtil. Donc ça fait 6 ans que je travaille avec elle, donc je peux te donner une expérience sur un panel un peu plus long où il y a eu plusieurs fois où j'avais par exemple des maladies physiques, c'est ce qu'on va voir le plus, enfin où la transformation va être le plus palpable physiquement, que j'arrivais pas à guérir ni avec les huiles essentielles ni avec la médecine traditionnelle et qui, par son accompagnement, ont été guéries. Donc chez moi, j'en ai eu 2 fois, une mycose, une bartholinite. Et mon fils aussi, une fièvre qu'il avait depuis 5 jours, on n'arrivait pas à faire quoi que ce soit pour la faire passer. Un accompagnement avec Sandra, 30 minutes après, c'était fini. Voilà, donc c'est quelqu'un vraiment de très professionnel, on va dire, chirurgical dans son accompagnement subtil, qui travaille vraiment en fonction de nos intentions. Et ça, j'avais envie de le dire parce que c'est très important pour pouvoir avoir confiance. Un chaman, c'est quelqu'un qui va travailler dans le subtil. Donc voilà, je trouve ça important que quelqu'un d'autre puisse donner un témoignage sur ce qui se passe avec elle. Et voilà, j'avais envie d'en témoigner. Euh, Au-delà de ça, au niveau de sa personnalité, bon, bah, si tu la connais, tu vois qui c'est. Mais voilà, je trouve que c'est une femme merveilleuse. J'adore en fait la voir à chaque fois que je la vois. Donc c'est un vrai plaisir au-delà de son talent professionnel. Et parlons de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'intensif chamanique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi durant cet intensif? Encore une fois, ce n'est que ce qui s'est passé pour moi et chacune des personnes qui est venue, hommes et femmes, avait son histoire personnelle et son intention personnelle de travail ou de guérison. Donc, moi, je vais te parler que de mon cas personnel. Moi, je portais l'intention de réconcilier encore un peu plus le masculin divin, le féminin divin à l'intérieur de moi pour créer cette union sacrée déjà à l'intérieur de moi et puis le manifester à l'extérieur de moi, en sachant que j'arrivais à l'intensif juste après une rupture amoureuse un petit peu où j'étais encore dans la douleur ou dans une phase de déni, on va dire, de la rupture. Alors, ce qui s'est passé pendant l'intensif, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des choses directement liées à ce que je vivais à ce moment-là et ce que j'avais envie de travailler. Et il y a eu plein de cadeaux du ciel en plus. Donc, dans ce qui était directement lié, c'était vraiment tout le travail sur le masculin. Moi, c'était beaucoup le masculin en fait qui pêchait. Donc, aller libérer des mémoires limitantes, des programmes limitants à l'intérieur de moi. On est remonté jusqu'à des mémoires d'abus dans l'enfance où je m'en suis sentie vraiment libérée. Je suis repartie avec beaucoup plus d'espace, de légèreté à l'intérieur de moi.
Voilà, c'était vraiment magique, d'autant que le chamanisme, c'est pas forcément très intellectuel. Mais je suis coach dans ma vie professionnelle, donc j'ai l'habitude de beaucoup travailler par le mental, la compréhension de tout ce qui se passe et le dénouement mental des croyances limitantes, des émotions pour arriver à la sérénité et la guérison. Et là, le chamanisme, c'est autre chose en fait. Waouh, c'est magique. T'as pas besoin de comprendre. D'ailleurs, c'est un message qui m'est arrivé pendant l'intensif. C'est accepter de ne rien comprendre et que tout se libère. Donc rien comprendre, ça veut pas dire ne rien faire. Il y a beaucoup de présence, il y a beaucoup de conscience. Il y a le travail des plantes, il y a l'accompagnement de Sandra. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais ça passe pas par le mental, ça passe directement par le subtil. Et donc voilà, au niveau de tout mon rapport avec le masculin, on a travaillé sur plein de mémoires qui se sont libérées. Et en sortant de l'intensif, je me suis sentie mais, tellement plus légère, tellement plus libérée. Voilà, que je trouve ça magique. C'était comme si j'avais fait plein de séances de coaching, à part que là, euh, c'était tout doux, parce que c'était avec des plantes, c'était avec plein d'amour. Bon, je vais pas dire que le coaching, c'est pas doux, mais le coaching, il y a besoin de réfléchir. Et là, bah non, il n'y avait pas besoin de réfléchir. Il y avait un accompagnement tellement bienveillant, à la fois de la part de Sandra, mais aussi de toutes les personnes, toutes les belles âmes qui étaient là, réunies et qui avaient chacun leur travail. Enfin, c'était une puissance assez extraordinaire. Et voilà, au niveau psychologique, émotionnel, j'ai senti un vrai avant-après dans mon rapport à déjà mon masculin intérieur et du coup au masculin extérieur, évidemment, par ricochet. Donc travail extraordinaire. Et au-delà de ça, le cadeau que j'ai eu et que je retire, enfin que je garde durablement pour ma vie, depuis l'intensif, ça fait des semaines maintenant que je pratique beaucoup plus, euh, c'est cette connexion au monde subtil. Donc j'avais déjà une partie de connexion, c'est-à-dire que j'aime bien de parler aux plantes, parler aux guides, j'aime bien ouais, parler à la terre, parler aux pierres. Bon, ça c'est un peu mon truc. Mais là, en fait, en étant en présence de Sandra, donc, euh, qui s'est quand même formée directement à la source, en fait, auprès d'indigènes, où elle a parcouru le monde pour aller connaître et apprendre les sagesses ancestrales, les intégrer, être initiée et pouvoir nous le ramener ici en Occident. Donc, je ne sais pas si c'est cette... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de la présence de Sandra et de ce qu'elle vient amener par ce qu'elle incarne, en fait. Mais là-bas, j'ai fait une expérience beaucoup plus forte de la connexion aux éléments. Donc, si je prends un exemple concret, par exemple, avec l'esprit du feu. Donc, le feu, j'avais l'habitude de l'utiliser dans mes rituels. Je ne sais pas, par exemple, le matin, j'allumais une bougie, ça représentait, je sais pas, la lumière de mon âme. Et puis, je posais mes intentions devant la bougie. Mais là, depuis l'intensif, c'est plus la même chose. Ou parfois dans des méditations, il y avait le feu, etc. Mais où on me disait il y avait des exercices où parfois on me disait de brûler des choses que je voulais plus dans ma vie, de les brûler dans le feu. Je le faisais. Mais euh, je le faisais, mais je comprenais pas, ou j'avais pas la connaissance de ce qui se passait. Et là, depuis cet intensif, en fait, je me suis reliée beaucoup plus fort à l'esprit du feu, euh, où j'ai compris qu'en fait, le feu, bah, pour qu'il vive, c'est tout bête, mais il y a besoin de l'alimenter. On met du bois dedans ou autre chose, des matières mortes, ou ça peut être des matières vivantes aussi. Et c'est comme si au niveau subtil, bah, c'était la même chose en fait. Pour qu'il puisse vivre, il y a besoin de l'alimenter. Et que je peux offrir au feu tous mes programmes limitants, toutes mes mémoires limitantes, toutes mes souffrances, et qui peut entrer en moi et venir les libérer. Et en fait, depuis cet intensif chamanique, ma connexion à l'esprit du feu, entre autres, je vais peut-être t'en citer quelques-uns, mais est devenue beaucoup plus forte. C'est-à-dire que même chez moi, après le stage, euh, je sens que dès qu'il y a quelque chose, j'ai une intention et je sens qu'il y a quelque chose qui bloque cette intention, eh ben, je me connecte à l'esprit du feu et je l'invite en fait enfin, je lui fais cette offrande de mes programmes limitants, de mes croyances limitantes et je m'incline devant lui comme devant un ancêtre avec beaucoup d'humilité et de respect devant sa sagesse. Et, euh, et c'est comme si je le sens
pénétrer à l'intérieur de moi, je sens tout mon corps qui vibre et je le sens venir se nourrir de tout ce qui va bloquer cette orientation que j'ai envie de donner à ma vie. Et c'est vraiment magique parce que euh, voilà, ça sort du mental. C'est comme s'il y avait des forces plus grandes que nous qui pouvaient prendre soin de nous. Donc si je parle de moi, qui peuvent prendre soin de moi sans que quelque part je n'ai rien d'autre à faire que leur demander, les reconnaître, m'incliner devant eux et leur grandeur et les accueillir en moi. Et qu'en fait, ils sont toujours là pour moi. Et quand je dis pour moi, c'est pour chaque être humain en fait. Euh, où ils sont toujours là pour toi. Et qu'une fois qu'on est entré en connexion avec, c'est comme si on ne peut plus jamais être seul ou, ou dépourvu par rapport à une problématique. Euh, c'est comme s'ils étaient toujours présents là pour nous accompagner, donc que ce soit l'esprit du feu, que ce soit l'esprit de la terre-mère, notre mère universelle où je ressens une connexion mais tellement plus forte que celle que j'avais jusqu'alors avec la terre-mère où je vais m'allonger sur elle et je ressens tout son amour comme si elle me prenait dans un cocon. Euh, que ce soit la connexion avec le vent qui vient nettoyer, purifier. Et puis aussi, il y a des choses que des plantes que j'utilise quotidiennement. Par exemple, je fume depuis des années. Et là, pendant l'intensif, on a appris à se connecter. Enfin, on a appris. On a fait l'expérience, on va dire, de se connecter à l'esprit du tabac. Et toute sa puissance sacrée, en fait. Et jusqu'à cet intensif, je crois que jamais j'avais fait cette expérience de me connecter ainsi à l'esprit du tabac. Et depuis, c'est pareil, je ne regarde plus le tabac de la même manière et je ne fume plus de la même manière. Donc pendant l'intensif, on n'a pas fumé, on s'est vraiment connecté à l'esprit du tabac. Mais pour moi qui suis fumeuse, ça change tout mon quotidien où en fait, à chaque fois que je fume, maintenant je fume en conscience. Je pose mes intentions et le tabac vient travailler avec moi en fait, par rapport aux intentions que je vais porter pour la journée ou pour le mois ou pour plus. Pour le cacao aussi, c'est pareil, où on a eu une cérémonie du cacao, mais tellement magique, où j'ai senti l'esprit du cacao qui venait vraiment travailler à l'intérieur de moi par rapport à mes intentions, libérer tout ce qu'il y avait à libérer. Euh, et j'adore le cacao. Je mange tous les jours du cacao. Je ne pourrais pas me passer de cacao. Et jusqu'à présent, je n'avais jamais réalisé la puissance de l'esprit du cacao quand on le considère comme tel et quand on se relie vraiment à lui. Et donc ça aussi, ça change mon quotidien où maintenant je mange du cacao en conscience. Et alors en conscience, c'était un mot que j'utilisais déjà et qui avait peut-être une autre signification, mais là c'est vraiment, je veux dire, en connaissance. Et j'imagine que peut-être que dans 6 mois, 1 an, j'aurai encore une connaissance plus grande, j'en sais rien, mais c'est comme si pendant l'intensif, j'avais passé un palier avec l'accompagnement de Sandra et de Catherine qui travaille avec elle, j'avais passé un palier dans la connaissance des plantes, dans la connaissance du subtil, dans la connaissance des éléments, où maintenant, en sortant de ce stage, je peux m'y reconnecter et être encore plus autonome en fait dans mon travail de guérison chamanique, mon travail avec, oui, avec toutes les énergies subtiles. Et voilà. Et j'ai tellement envie de recommander ce stage à qui est prêt en fait à aller se connecter au monde subtil parce qu'il est toujours là en fait. Il a toute la connaissance du monde puisque tout se touche. Hein, si on considère que l'air est un élément, et bien en fait l'air touche tout le monde entier, déjà toute la Terre. Donc pour qui a envie de se connecter aux énergies subtiles, je recommande tellement un intensif chamanique avec Sandra. Je recommande aussi ses séances individuelles, ses formations et tout, mais voilà, là je parle de l'intensif et je voudrais dire à quel point c'est magique par la connaissance que ça apporte à l'intérieur de soi, au-delà même des guérisons qui arrivent sur le moment, parce que forcément chaque semaine, on va dire, ou chaque mois, on a un nouveau challenge et quelque chose sur lequel on a envie d'avancer. Et donc déjà, ça, c'est génial d'arriver avec une problématique et qu'à la fin, la problématique, ouf, t'en es libéré, tout est beaucoup plus léger. Mais en plus, avoir cette connexion amplifiée à tout ce qui vit, j'ai envie de dire, et qui est là pour nous accompagner dans notre quotidien, et je trouve ça tellement magique. Voilà, si tu fais partie des gens qui sont prêts à aller expérimenter ça, je te recommande vraiment Sandra. Voilà,
parce que je trouve que voilà, choisir un chaman, c'est pas évident et que c'est important de... Enfin, moi, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté son travail, donc je peux pas dire... genre, j'ai expérimenté avec d'autres chamans et qui étaient pas tout à fait justes, ou je sais pas, c'était pas... Parfois, je sortais d'un stage et j'avais besoin de me faire plein d'auto-coaching pour me remettre du stage. Voilà, avec elle, c'est pas ça. Avec elle, c'est vraiment, tu sors du stage, tu es vraiment libéré. Et il y a quelque chose de plus grand qui rentre à l'intérieur de toi et voilà, une connexion encore plus grande avec tout ce qu'il y a autour. Et tu n'as pas besoin de te remettre du stage en fait. C'est le stage qui t'a libéré, qui t'a ressourcé. Et voilà, tu as plus d'espace pour aller construire ce que tu as envie de construire dans ta vie. Donc voilà, je recommande de tout cœur, si tu es prêt, à aller faire un stage et puis un intensif chamanique avec elle. Et puis moi, bah, je me suis déjà réinscrite pour le prochain. Donc voilà, j'adore l'expérience que j'y ai vécue. Et aussi eh bien, la connexion avec les autres membres du stage. Parce que bah, c'était toutes des magnifiques âmes qui étaient là à ce stage. Je pense que voilà, comme elle a une belle énergie, elle attire à d'autres belles énergies. Et donc c'était un stage avec vraiment plein de bienveillance, plein d'amour de tous les participants, où chacun était sur son propre processus intérieur et où il y avait une magie, voilà, d'amour, de circulation d'énergie entre nous qui était juste extraordinaire. Donc un énorme merci du fond du cœur, Sandra, pour ce que tu portes, ce que tu viens nous apporter. Et puis je souhaite à qui est prêt de venir faire cette expérience tellement magique. Voilà, bonne journée.